Pour commencer cette aventure filmique et humaine, il faut dire que ce double chevron, ces doubles chevaux sauvages d'André Citroën, avec son génie mécanique, ici avec Georgina, c'est un partage en fait. En réalité, c'est un couple. Elle est née, elle, à Gênes, en Italie. Lui est un fils de néerlandais et de polonaise, et ça va se terminer par une certaine tragédie au niveau financier, mais certainement pas au niveau industriel ou humain, où André, Bernard, son frère, et d'autres de la famille vont rentrer dans des systèmes de survie qui aujourd'hui encore, un siècle plus tard, un siècle après la création de la compagnie automobile Citroën, font notre admiration. Pourquoi? Ben voilà, par exemple, une arrière-petite-nièce d'André, italienne actuellement, et voilà une famille où la qualité des relations a toujours été la base de la construction du futur. Là, nous sommes face à un immeuble, une synagogue en partie démolie, une industrie démolie au niveau des Citroën, des lointains cousins de André Citroën, avec cette masse financière, humaine, militaire qui a écrasé le monde. Ici, on est dans les années 80-90. On est à nouveau dans un Citroën qui veut aller de l'avant, face à son passé, face à ces drames de la synagogue ici de Bialystok, entièrement brûlée en 1943. Et la parole de Camus, la vraie générosité, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui, et c'est ici et maintenant qu'André a prôné toute sa vie jusqu'à sa mort en 1935, à travers une vision du succès qui était un succès profond, un succès humain, beaucoup plus qu'un succès matériel ou financier. D'ailleurs, André Citroën n'a jamais possédé aucun immeuble, il a loué toute sa vie son appartement, il a loué sa villa d'été, il était quelqu'un de l'instant, ici, de la grande présence ici et maintenant, et de la présence au monde. Voilà, quelques jours après sa mort, la désolation de ses amis, les rallyes automobiles, mais toujours continuer de l'avant, toujours keep going. Les vœux de cette année 2018 avec en regard les véhicules actuels de grand confort, mais qui font suite à cette, ici en Irlande, mais qui font suite à cette tradition du beau travail. Les 90 ans de Citroën, la société en 2009, nous sommes en 2018, 9 ans plus tard. André est toujours plus que jamais la figure phare, l'inspirateur de l'avenir dans le monde entier. Les véhicules avec la fameuse DS qui rebondit aujourd'hui de façon à la fois classique Citroën, une femme, un automobile, et profondément progressiste. Cet homme, finalement un homme tranquille et travailleur, et en même temps un homme d'une transition du progrès. Voilà son petit-fils Jean en pleine action d'architecte et de sculpteur. Tout cela, aujourd'hui le nom est repris par des firmes en Inde. La notion de voiture électrique qu'André avait déjà développée en 1925, qui rebondit aujourd'hui avec les enjeux énergétiques. Ces technologies auxquelles il attachait tellement d'importance, mais sous un angle humain, jamais sous un angle ni fanatique, ni de dévotion. Voilà trois de ses arrière-petits-enfants. Encore un successeur, fils, je crois, de Henri Citroën. Et donc ce double chevron qui nous a, en introduction, donné l'histoire et les hommes. Histoire et hommes. Merci à tous, parents, amis, professionnels Citroën. Reconnaissance envers le peintre Chagall qui porte ce message biblique qui me semble être le plus grand trait de André et Georgina Citroën, ce qu'ils ont préservé comme la prunelle de leurs yeux. Démarrer cette deuxième petite série Citroën, je voudrais insister sur le fait qu'il a été élevé par sa mère et sa grande sœur, son père étant décédé, et qu'il s'est très, très tôt intéressé à la nature de l'économie, au fait que c'était un phénomène de création, multiplication, enthousiasme, difficulté, et que c'est ça qui l'a motivé pour entrer à Polytechnique et ensuite devenir un ingénieur, racheter une usine automobile déjà morte en 1907, mais également s'investir dans les activités philosophiques et aimer la musique comme son frère Bernard qui avait un nightclub lui a proposé,
jusqu'à la guerre 1914, où là, tout a été bouleversé. Son frère Bernard est mort d'ailleurs dans les premiers mois de la guerre, en 14. Et avec cette tristesse qui a ensuite donné le sérieux de sa vie, et après s'être marié, il a lui-même contribué à la fabrication d'obus et de matériel jusqu'à la victoire en 1918. Donc un homme sérieux, en même temps ouvert, en même temps disponible, qui va se relier à des grandes familles comme les David Veil de la Banque Lazare, mais qui va sans cesse aussi réfléchir, préserver son indépendance, et puis concevoir des choses innovantes, faciles d'emploi, robustes. Un lointain cousin, président de Sony, Philippe Citroën. Nous allons remercier, ce faisant, nos amis, notamment polonais, qui nous ont permis d'avoir accès à une branche de la famille Citroën qui s'appelle les Citroën, avec CY. Et nous avons aussi le devoir de remercier tous ceux qui nous ont communiqué des documents iconographiques, en particulier ceux qui viennent de la famille, des familles Bingen, des familles Citroën, et également de leurs alliés, même si du Bialystok Memory Fund, de leurs alliés, les Borghi en Italie, les Zitrone en Lituanie. Bref, une vraie saga. Merci à vous. La notion de succès est incontestablement liée au nom de Citroën. Dans cette série 3, on part de la création de Citroën Agence, ce qui fait CA ou Citroën André. La première Citroën, c'est la type A comme André, mais son adjoint immédiat, c'est Georges-Marie Hart, que l'on voit ici avec son casque colonial, car il va être le grand as des croisières et des randonnées à travers le monde. Il va, dès 1907, être un compagnon d'André dans la reprise de la société automobile Morse, société belge, avec des moteurs belges. Et puis, il va être celui qui va organiser les premières traversées en 1920, 21, 22 du Sahara. Et ces traversées vont à la fois susciter des rêves, de la littérature, du désir d'aventure, du désir de robustesse, de résistance, la preuve par l'action, la preuve par la capacité. Et là, les grandes inventions de Citroën, justement le chevron, l'engrenage génial, qui est la grande invention trouvée en Pologne, car il avait gardé ses racines et il allait en visite dès 1900 en Pologne, Russie-Pologne. Et là, donc, les images de sa famille, de ses descendants, de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, et toujours cette fidélité à la marque, la Citroën, et puis à la conduite intérieure commerciale, à l'innovation permanente. Là, c'est la première publicité avec des femmes qui promeuvent une voiture, la 7 Citroën, et qui succède en réalité à la 9 C4, mais qui elle-même va précéder la 11 Citroën, la 15 Citroën. Il y a ce chiffre magique un petit peu, et puis l'aventure internationale avec effectivement l'Asie, le Tibet, donc la croisière noire, l'Afrique avec éventuellement les attaques dans le Hogar, déjà les résistances et à la fois les preuves d'endurance et de puissance des uns et des autres, la grande traversée de l'Afrique jusqu'à l'Afrique équatoriale, cette fameuse croisière noire qui va succéder à la première aventure qui était au Sahara. Cette croisière noire, en fait, va générer ensuite l'idée d'une expédition en Asie, 3 fois plus importante, avec des pièces de rechange un peu partout, avec ce nom de la croisière jaune, avec le franchissement de l'Himalaya, avec le contact avec la Chine en pleine révolution, en pleine révolte, la capacité à se défendre avec des mitrailleuses, sans tirer, négocier avec des généraux chinois en rupture de banc, parcourir ces immenses, infinis espaces de la route de la soie, mais sous un angle cette fois-ci mécanique. La cloche tibétaine, c'est donc ce film et ces récits. Et elle est en même temps, en Europe, en Amérique, soutenir Lindbergh, être le premier dans le ciel avec Lindbergh, qu'on va accueillir en 1927 au Bourget, pour lequel on va faire une grande fête dans les usines Citroën elles-mêmes, au quai de Javel, pour laquelle on va brancher aussi la Tour Eiffel, des émissions spéciales Citroën, les salons de l'automobile partout en Europe, en Italie, en Allemagne, et puis la notion de succès. Donc, alors, qu'est-ce que le succès? C'est une des grandes questions Citroën. Est-ce que c'est la réussite technique? Oui. Est-ce que c'est la réussite sociale? Oui. À nouveau, Georges-Marie Hart. Est-ce que c'est la réussite commerciale? Oui. Mais en même temps, ce n'est pas que ça. Il faut bien se souvenir que le succès pour Citroën, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, en tout cas pas du matériel uniquement, mais c'est aussi de l'ordre du moral.
c'est de l'ordre du courage, de l'endurance et de la soutenance, on va dire, d'une attitude de vie propice à la vie, respectueuse de la vie, qui va marquer effectivement tous les amis et compagnons de route de Citroën, jusqu'à éventuellement justifier sa faillite ou son échec apparent par une réussite à long terme, qui est la vraie réussite, le vrai succès, c'est d'avoir transformé le monde. Et pour ça, André Citroën est un véritable exemple pour nous, qui nous rassure que... Nous entrons ici dans la question des diasporas, car Citroën est une longue histoire de diaspora entre l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, puis la France, l'Italie. Ici, c'est Paul Citroën. On voit ici des villages, des shttles d'Europe de l'Est et du Nord. On voit ici André Citroën aux Pays-Bas. On distingue une place de La Haye. Ici, on voit dans sa famille donc les Lindon, et dont l'histoire est également plus ashkénaze, plus Europe de l'Est. Ça, c'est un descendant, Henri Citroën, un descendant d'André, le petit-fils. Là, on est donc aux Pays-Bas et on a effectivement cette insertion néerlandaise, flamande, qui rapproche Citroën et Anne Frank, d'ailleurs, tous deux d'origine d'Amsterdam. Et tous deux ayant l'un tôt, l'autre au cours de la guerre vécu cette Shoah qui nous a tant décimés. L'Italie est très présente à travers son épouse, mais pas seulement, comme la Pologne. Ce sont plusieurs liens, plusieurs générations successives qui relient les familles de Pays-Bas, Hollande et Pologne, et jusqu'à la France maintenant, avec toujours ce sens, je dirais, des arts, tout autant que des sciences, qui marquent les uns les autres. Ici, c'est un cousin qui va devenir vraiment un bras droit de Citroën, Hart, Georges-Marie Hart, et son frère, ça c'est sa nièce, Gabrielle Hart, qui va devenir une artiste à Bruxelles. Et ici, nous avons par alliance Art Bleicher, un grand général français, amiral même, qui va être malheureusement envoyé à Auschwitz. Et là, c'est une cérémonie en Italie de souvenirs qui relie les membres de la famille. Et donc, on est bien dans un phénomène collectif de diaspora et de lutte pour la survie qui nous rapproche également, j'ai mis ici la Corée, qui nous rapproche des phénomènes de guerre, des phénomènes de dévastation que les guerres engendrent, en particulier dans des populations, on va dire, actives et désireuses du bien, mais qui se heurtent à une espèce de mur, de mur de la honte et de mur du désespoir, car finalement, quoi de plus facile que de s'attaquer au bien pour le faire disparaître et se l'approprier. Merci à vous. André Citroën avait la passion de la nouveauté. Lorsqu'Adolphe Kegress lui présente le principe des autochenilles en 1920, il est tout de suite séduit et s'assure immédiatement l'exclusivité de cette innovation. Très vite, les démonstrations se multiplient, tant pour des usages militaires que civils. Du sable des dunes au sable du désert, peu de temps s'écoulera. Après plusieurs milliers de kilomètres d'essais, de repérage et de mise au point, la première grande expédition Citroën allait traverser le Sahara, de Tougourt à Tombouctou. Des modèles 10 HP de type B2 sont spécialement préparés pour accueillir les outillages, les pièces détachées, les armes, le matériel de bivouac et même le nécessaire de toilette. Georges-Marie Hart, le plus proche collaborateur de Citroën, dirige l'expédition, assisté de Louis Audouin-Dubreuil, spécialiste et passionné du Sahara. Ils sont entourés de 5 mécaniciens chevronnés, d'un géographe, Paul Castelnau, d'un lieutenant aviateur, Georges Etienne, et d'un adjudant guide-interprète, Chapuis, sans oublier Flottier, la petite chienne de Hart, mascotte de l'expédition. Les 5 voitures, baptisées Scarabée d'or,
croissant d'argent, tortue volante, chenille rampante et bosse à piste portent chacune 2 hommes. Le 17 décembre 1922, le départ est un peu solennel et militaire, comme toujours à l'époque dans les grandes occasions, en présence du gouverneur général de l'Algérie. L'expédition n'est pas sans risque, car le désert, bien que territoire français, est encore largement inexploré et n'a jamais en tout cas été traversé par un petit groupe d'automobiles. Ce seront 3200 km d'épreuves et de prouesses pour les hommes comme pour les machines. Il faut passer les hautes dunes au sable fin et mobile, les vallées et les gorges, les plaines battues par les vents, des pays où il ne pleut jamais et où toute erreur d'orientation, tout écart par rapport au chemin peut être un danger de mort. Malgré tout, le parcours est jalonné d'étapes qui offrent aux explorateurs les moments de découverte ou d'émerveillement qui motivent aussi leur voyage. Des oasis accueillantes où l'on peut flâner sur les marchés, des fêtes, des danses et parfois même un peu de tourisme. Mais qu'on ne s'y trompe pas, en dehors de ces quelques moments de répit, l'expédition n'est pas une partie de plaisir. La plupart du temps, il faut bivouaquer dans des lieux inconnus, rester vigilant pour faire face à toute éventualité, rouler de nuit ou très tôt pour éviter la chaleur après les nuits glaciales. Et bien sûr, entretenir les voitures, tracer les itinéraires, gérer les réserves d'essence. Le dernier jour de l'année se passe à Tinzaouaten, où rendez-vous a été fixé avec un groupe de ravitaillement. De telles retrouvailles en un tel lieu et pour la Saint-Sylvestre, cela mérite bien une coupe de champagne. En route vers le Niger, le paysage change. Steppes herbeuses, forêts, fleuves et encore de nouvelles rencontres, de nouvelles danses, de nouvelles images. Après 20 jours et 3200 km, le 7 janvier, l'expédition atteint Tombouctou, accueillie par le commandant de région galopant à la tête de son état-major. Mais aussi et surtout par une foule ravie et curieuse qui fait fête à ces aventuriers dans leur drôle de machine. Geste symbolique, Georges-Marie Hart, toujours élégant et de grande allure, remet aux autorités le premier courrier postal transsaharien automobile qui lui a été confié par le sous-secrétaire d'État aux Postes et Télégraphes. La mission accomplie, l'expédition, pour enfoncer le clou, refera le parcours en sens inverse. André Citroën lui-même, accompagné de Madame et de l'ingénieur Kégresse, tiendra à se rendre en personne à la rencontre de ceux qui avaient si bien défendu ses couleurs. Car cela faisait bien sûr partie de l'enjeu, assurer à la marque une gloire supplémentaire. Devant la caméra, on s'appliqua sans doute à jouer ses retrouvailles, à grand renfort de bras en l'air et d'embrassades. Mais la fierté et la joie étaient bien réelles, et l'exploit incontestable. De nouvelles routes étaient ouvertes, et c'était la marque au double chevron qui signait l'exploit. Le retentissement sera mondial, et Citroën n'allait pas s'arrêter. En 1878, nous sommes à l'époque des empires, ici Empire d'Autriche, plus loin Empire prussien, plus loin Empire britannique, naissance de l'Empire français également, et une espèce de rivalité politique fait qu'il se réfugie quand même dans la réflexion poétique, dans la réflexion mathématique, ce qui le conduira à Polytechnique, la tête haute malgré les conditions délicates de sa naissance avec son père, dépressif profond, admirateur de Bonaparte, car il avait en 1809 fait un recensement à Amsterdam, recensant la famille, pour la première fois la famille Limoenman Citroën. Amsterdam, une ville aimée, une ville des Flandres, et du côté de sa mère, la Pologne profonde des Shettel de la communauté juive. André est donc issu par ces deux branches de communautés juives, mais avec des parcours extrêmement différents, et la phrase de Hector Berlioz, « Le temps est un grand enseignant, malheureusement il tue ses élèves », l'a frappé en direct à 6 ans quand il a perdu son père. Voilà sa mère et sa sœur, sa grande sœur Jeanne, qui va épouser un Polonais spécialiste de finance et d'investissement, qui va l'aider à concevoir ses premiers pas industriels. Son nom c'est Goldfaber, et sa maman, veuve, qui va quitter les cercles mondains pour prendre le relais de diamantaire de son père, Roloff, trop tôt disparu.
Ici, la tour Eiffel n'est pas la tour Eiffel, c'est une tour de Toronto. Mais très jeune, Citroën aime les prouesses technologiques. Et il va s'intéresser aussi, bien entendu, à la Statue de la Liberté. Il va s'intéresser à l'histoire des pays de l'Est d'où vient sa maman. Il va aussi acquérir des brevets en Pologne, des brevets russes et polonais, justement pour le double chevron, qui va motiver ensuite son entreprise et toute sa carrière de Citroën. Son épouse va être d'Italie car André a un tropisme, on va dire, pour l'extérieur. Il souhaite garder des liens avec des communautés en Europe. Il est très européen dans sa démarche, tout en étant ami, très grand ami de Henry Ford, sur lequel il prend exemple, qu'il va visiter d'ailleurs aux États-Unis. La Ford T et la Citroën A sont un peu dans la même mouvance du véhicule, on va dire, pour lequel chacun peut accéder. L'usine Citroën va être à Javel, va être calquée sur un modèle Ford. Et enfin, Citroën, André, va insister pour les triomphes au niveau des compétitions. Il va placer sa firme en qualité unique, en record du monde. Et il va même rivaliser avec Daimler et d'autres grands constructeurs au point de fonder des pistes entières qui sont encore aujourd'hui extrêmement vivaces dans le monde automobile, dans le monde mécanique, en déposant moult brevets, en participant au Grand Prix, en participant aussi à des challenges au niveau des poids des véhicules, au niveau des vitesses, au niveau des freinages. Et c'est tout cet apport incroyable de Citroën, ces records, ces mesures, vont nourrir ces croisières d'endurance, ces croisières de résistance dans les conditions de froid extrême ou de chaleur extrême, prouvant ainsi au monde que impossible n'est pas français. Le moteur flottant, une de ses inventions capitales, va ensuite générer tous les systèmes d'hydrodynamique ou d'aérodynamisme. C'est quelqu'un qui va prôner le sérieux, la mesure, pas seulement la gloire, mais aussi derrière la compétence. Il va prôner des lignes européennes ici entre Varsovie et Monte-Carlo. Il va mettre en point des tas de choses, mais tout va s'effondrer après la crise de 29 parce que ses collaborateurs vont les uns les autres disparaître, soit par suicide comme Victor Point, soit par fatigue, soit par vieillesse, soit par coup du sort, entre guillemets. Les crises économiques ne sont jamais neutres au niveau de la santé des gens. Et là, on en a vraiment l'illustration. Citroën lui-même va y laisser la peau en 1935, après avoir été, si je puis dire, laissé tomber par sa banque, par ses banquiers. Et ça va être une épreuve absolument terrible pour lui, mais dont il va triompher par l'intelligence qu'il avait de l'amitié, notamment avec les véhicules de transport. 1000 kilos, il va inventer le principe de la 2 chevaux, voiture économique et populaire, qui va être le fruit du développement par les Michelin. Ensuite, voiture permettant à la fois le loisir, la promenade et de rouler longtemps. Et puis derrière, il va y avoir donc cette série des présences André, Pierre Michelin, cette série des présences dans la direction Citroën qui va façonner notamment les véhicules exceptionnels que sont la Méhari, que sont aussi la DS, que sont tout ce qui a les véhicules aussi militaires, tout ce qui est sorti de l'inventivité des brevets, y compris électriques, déposés par André et ses successeurs entre 1919 et aujourd'hui. Donc on est dans cette perspective d'un très très grand dirigeant créateur, un peu comme le tableau de Vermeer sur l'astronome l'indique. Et ce dirigeant, cet André Citroën et Georgina, vont être des personnes entièrement dévouées aux autres à travers cette créativité et à travers cette discipline simple, tranquille, douce, mais en même temps ferme qu'ils auront imposée à leur entreprise et aux pratiquement 100 000 employés ou équivalents dépendants de la créativité et de la création de tout cela. Je voudrais évoquer ici un des épisodes les plus tragiques, mais courageux, comme je dis, courageux pour André et Georgina. Leur fondamentale liberté d'esprit, les menant assez rapidement à sympathiser ici avec Aristide Briand, je crois, mais aussi à détester cordialement les entreprises de Louis Renault,
qui ne cesse en fait de saquer, de s'aborder, d'attaquer André toute sa vie durant, à partir de 1914 et en soutenant finalement Hitler. N'oublions pas que Louis Renault a été le grand féal de Hitler au niveau industriel en France, à savoir que donc l'épreuve clé, c'est la folie politique à laquelle va être confrontée la population qui a l'esprit de liberté, et en particulier la population juive. On a ici des photos que vous connaissez tous, qui vont nous amener évidemment, malheureusement, à ce qui s'est passé chez nous, pas seulement en Allemagne ou dans les pays germanophones, mais en France même, en Pologne également, en Italie, partout où la peste noire de Hitler s'est imposée et où elle a imposé sa loi de mort aux populations locales. Le Vélodrome d'hiver n'est qu'une phase connue, photographiée, répertoriée de l'ampleur du désastre venu du ciel, comme le regarde cette jeune femme le montre. Ici, c'est le Vélodrome d'hiver. Les gens entassés en attente de départ de wagons, à l'arrivée des wagons, des chargements, des tris, des enfants, amenant les uns dans certaines formes d'attente de la mort, d'autres dans du travail insupportable et extraordinairement fatigant, épuisant, mais en fin de compte amenant l'essentiel malheureusement des enfants et des vieillards à la mort. Et puis Benito Mussolini qui va en fait aligner quand même sa politique de la coloniale fascista sur les idées de Hitler. Et en particulier en Italie, il y a également naissance, si je peux dire, de camps dits de travail. En fait, in bimbi d'Italia son tutti balila. Mais en fait, il y a un vrai problème qui se pose avec cette entité fasciste à laquelle la jeunesse est sacrifiée justement, et à travers lesquels on a ces visages de détresse et en même temps de résistance à la domination du Duce, qui va concerner directement la famille de Giorgina, dont notamment son frère Jacques va périr comme responsable de la résistance. Et ici on a paradoxalement Michelin qui va jouer double jeu, mais qui va ainsi d'une certaine façon sauver beaucoup de personnes menacées, et qui va réussir à créer des abris, des sauf-conduits, mais malheureusement ici par exemple une pendaison de jeunes qui nous font le cœur, une pendaison sauvage, et la prière juive qui va s'élever sur ces ruines et sur ces morts. Et là c'est les pilotes en Russie, et je dirais les 4 filles de l'espoir, hein, la foi, l'espérance, la charité et la résilience, qui à mon sens est l'une des plus grandes qualités d'André Citroën, une extraordinaire capacité de résilience, aidé bien sûr par Giorgina, mais qu'il avait chevillé au cœur, et il est mort en 1935, il avait eu le temps de connaître Hitler et de lui tirer la langue en refusant de lui serrer la main au salon de son île de Berlin en 1933. Et tout ça, c'est important à dire, hein, la folie politique ruine l'économie, et ce sont des gens comme Citroën qui pressentent ce qui va se passer et qui posent des jalons pour la survie.
ואתה מחמרה בקרבי אוי ביחד תתלה אוי וליחד תלכי לעתידו יעשה ברסה אתה יצרת אוי ויחד נפחת בי ויחד תתלה אוי וליחד תלכי לעתידו יעשה אוי ויחד נפחת בי C'est assez extraordinaire de constater que André Citroën et Louis Renault se sont fait une guerre économique et commerciale, mais que derrière, il y avait des valeurs. Pour Citroën, l'union à sa femme, le respect des origines nationales au sein d'une Europe élargie, la notion de soutenir ici Ferrare et la tradition artistique italienne tout autant que ses propres origines néerlandaises, flamandes, ou que la dimension, on va dire, ashkénaze de son épouse. Tout cela, en fait, il l'acceptait alors que Louis Renault était beaucoup plus célibataire endurci, beaucoup plus unique en son genre. Et ici, André avec le général Baquet, ici avec sa famille, son épouse, ses 3 enfants, toujours ce lien à l'Italie et à l'électricité. N'oublions pas que André avait conçu une véhicule électrique dès 1920. Donc cette généalogie italienne, allemande, néerlandaise, polonaise se concrétise par leur mariage, une union fleurie, une union dans laquelle ils vont connaître Claudel, ils vont fréquenter l'ambassadeur Claudel, ils vont voyager, ils vont trouver dans leur origine un grand mélamède de la tradition juive. Les épousailles vont se faire aussi avec des Alsaciens, Lorrains. Là, c'est Jacques Bingen, le frère de Madame Citroën, malheureusement tué au combat de la résistance en 1944. Mais ce qui est important de souligner, c'est toujours cette filière, on va dire, cette mentalité. Là, c'est la tante de Madame Citroën, déportée à Auschwitz. Toujours cette façon de prendre la vie avec légèreté. Ils n'étaient propriétaires d'aucun immeuble. Ils ont loué toute leur vie à Deauville comme à Paris. André s'est endetté lui-même personnellement jusqu'au cou. Là, avec Henry Ford, une relation d'amitié très profonde qui a lié les 2 hommes Ford et Citroën tout au long de leur existence. Là, c'est toujours le côté plus ludique. Là, c'est avec Charlie Chaplin, en Suisse, à Saint-Moritz. Les voilà en famille, famille Citroën, famille Chaplin. Cette notion un peu de la vie familiale et du couple, comme Simon, ça c'est la fille donc de André et Georgina, Jacqueline, qui va devenir une égérie de la mode plus tard et qui va rester liée au véhicule, entre guillemets, à la mobilité. Cette mobilité, ils l'avaient dans leur tête en fait. Ils l'avaient dans leur tête et ils l'avaient dans aussi, on va dire, l'amitié pour l'humanité. Voilà, hommes et femmes, il les créa. C'est quelque chose que ce couple a vraiment vécu dans le respect mutuel, mais en même temps dans l'acceptation des grosses, profondes différences qui ont fait qu'à certains... Ici, c'est Pierre-Louis, le chef de publicité de Citroën, mais ces grandes différences qui ont fait qu'à certains moments, Madame Citroën était un peu atterrée par la prise de risque de André, qui lui n'hésitait pas pour construire le progrès ici avec son fils Bernard Citroën au centre. Là, le petit cousin que vous connaissez bien sur les écrans, Lindon. Ici, les petits domaines loués un peu partout en Europe.
Là, la fille de Vincent Lindon que vous apercevez. Bref, une audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, qui fait honneur à la nationalité française volontairement demandée, prise et assumée par Citroën quand il avait 15 ans. Alors qu'il était d'origine néerlandaise et par sa mère polonais. Donc il faut que tout cela, on en fasse une espèce d'ensemble et d'ensemble qui respecte la dimension de fraternité et d'humanité du couple. L'usine qui lui a coûté la vie finalement, cette usine inaugurée en 1933, a été un énorme dépense qui a ruiné en réalité vraiment Citroën. Et la traction avant a été le fleuron de cette nouvelle usine des années 33 qu'il Javel, quand plus personne ne croyait à l'industrie, lui s'appuyait sur la féminité et le respect de la vie et je dirais de la vie humaine et divine, avec son amitié avec Teilhard de Chardin qui a été un grand, ce jésuite anthropologue qui a été un grand soutien pour André Citroën. André Citroën avait des amitiés, avait des repas chez lui où il invitait ses amis, dont Pierre Teilhard de Chardin, qui étaient des repas, ici son mécanicien préféré Lefebvre, malheureusement mort dans les années 30, 32, 33, comme beaucoup de ses amis. Là, c'est l'invitation de Lindbergh en 1927, qui a été un formidable moment de toute l'usine, de tous les employés, de cet immense domaine industriel où de 0 homme en 1905, il était passé à pratiquement, on va dire entre nous, 50 000 et probablement plus ouvriers et employés. Ça, c'est Georges Mariard, son second et son lointain cousin, qui a partagé son expérience jusqu'à sa mort en 1932 en Chine. André, dans l'expédition au Canada, au lointain Alberta, expédition qui a échoué, qui n'est pas allé bien loin. 1947, André est mort depuis 12 ans. Madame Citroën Georgina émerge enfin de la période nazie qu'elle a traversée avec beaucoup de douleur puisqu'elle a perdu énormément de familiers et de membres de la famille. Bref, nous sommes devant une formidable entité de couple et de famille que nous avons le devoir de respecter et dont nous devons faire mémoire. Écoutons maintenant une mélodie qui nous vient de ces traditions juives à la fois de l'Est et du Sud, ashkénaze et séfarade, mais tout ça d'une très très mal. À savoir une grande amitié pour eux. Merci.
Je crois qu'une des choses les plus fortes chez les Citroën Bingen a été cette association, si je puis dire, entre leur foi profonde, humaniste, fondée sur les valeurs juives, judéo-chrétiennes même je dirais, et leur engagement au service de la République. Quelque chose qui est très très fort dans cette famille, dans la mesure où ils ont été fidèles à l'école laïque, ils ont été fidèles à leur foi et aux traditions. Ils ont en même temps se sont engagés dans les mouvements de jeunesse, tout en respectant les messages venus du côté biblique, tout en étant extrêmement attentifs aussi. Ici, on a une photo d'Anne Frank, par exemple, à gauche, qui symbolise aussi leur combat, dans la mesure où, justement, on est du côté de l'humain. Dans cette famille, les femmes ont beaucoup d'importance, et non seulement leur engagement personnel, leur engagement au service des Lumières, leur engagement aussi par rapport à ce que Moïse aurait défini comme le mouvement, la marche, la longue marche, le changement, l'adhésion au progrès, le respect à la fois des valeurs et le respect des découvertes. Je pense que Freud pourrait ici nous apporter beaucoup de lumière dans son analyse de Moïse, et au-delà même de Freud, les travaux contemporains sur Moïse sont extrêmement importants à citer. Histoire terminable ou interminable du peuple, entre guillemets, juif, l'idée de peuple, l'idée de communauté, l'idée de marcher avec une étoile, tout cela se retrouve dans la destinée d'André et de Georgina, en dépit même des montagnes ou des océans qu'ils ont dû franchir. Ils ont écouté quelque part une parole divine, une parole de foi, une parole de vie, une parole pour les autres, une parole pour mettre en marche et pour, contre toutes les autorités, mettre en place une démarche de progrès. Le regard d'André, c'est pas celui d'un succès classique, matériel et facile, c'est celui d'un succès profond, d'un succès collectif, mais dans lequel il a une part importante, comme quelqu'un qui a stimulé le progrès. On a vu ici le travail féminin, on a vu que le Polonais Karol Wojtyla rentre dans une magnifique Citroën quand il vient à Paris, c'est pas un hasard du tout. Ici, c'est le pape François saluant les responsables de Rome, juifs de Rome, la présidence de la République, la notion de pouvoir, car, et puis bien sûr le souvenir, la mémoire de ce qui s'est passé, ce sont des arrière-petites nièces d'André Citroën qui sont là en Italie, une de chevaux en Grèce, bref, la notion de Dieu dans ce cas-là, non pas de solennel et de décevant quelque part par son amplitude, mais le phénomène humain, voilà, Dieu dans le phénomène humain, l'esprit dans le phénomène humain, qui incorpore aussi bien d'ailleurs le progrès automobile en l'occurrence, que des symboles, ici le chevron, le double chevron Citroën, qui est en fait un double chevron polonais et russe, qu'il a trouvé dès sa sortie polytechnique en 1900 à Varsovie et dans les environs de Lodz. À quoi sert le progrès si vous n'en profitez pas? Voilà, je crois qu'on peut dire que quelque part, le moteur flottant Citroën
La ligne Citroën a été de partager ce progrès vis-à-vis d'un peuple. Et dans ce peuple, il y avait le peuple de France. Si nous avons ici l'image de Léon Zitrone, c'est que probablement Zitrone et Citroën ont quelque part des ancêtres communs, partagent du côté polono-russe et allemand. De même que Sophie Wolf, l'ancêtre, si je puis dire, de la dynastie Michelin, était liée à la musique, ici Pleyel, les Pleyel. De même, on peut dire que quelque part ici, Camille Claudel représente aussi cette génération de la culture à Paris dans les années entre 1850 et 1950. Les années clés qui nous servent de socle aujourd'hui encore en France à notre République. Une République qui s'efforce, en dépit de toutes les tempêtes, de garder un cap. Ici, c'est la famille David Veil, notamment Cécile à gauche, qui est une brillante écrivaine dont on peut vraiment célébrer le talent. La conjuration Javel, c'est un livre de Bernard Citroën, le fils d'André, qui dit qu'il y a eu une sorte de conjuration pour annihiler, mais il demande le pardon. Il sollicite ce qu'il appelle le grand pardon et au nom même de ses valeurs républicaines pour ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas terminer sans parler de la mesure d'un homme, sans parler de l'incroyable et permanent effort d'un couple pour, même si l'acteur en fin de compte ne veut plus jouer parce qu'il est épuisé par la lutte, je peux dire que de l'Andalousie des Spaniards, Rubens, Lee Bohenman, à Georgina et André Citroën, à travers les multiples exils, marches, progrès, efforts, heures de travail, heures de labeur, on peut dire merci Georgina, merci André pour tout ce que vous avez apporté, pour ce que vous continuez de nous apporter dans votre capacité à rebondir, dans votre capacité à être résilient, résistant au beau milieu d'un monde qui encore aujourd'hui ne cesse de se défaire. Et je salue aussi l'alliance de על כל ימיי אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני אתה לבדך ישועה שמחת חיי קדוש 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 אתה קדוש קדוש אתה קדוש קדוש אתה מבורך שמך ישועה קדוש קדוש אתה I worship before you, Lord. I'm down on my knees. I'm giving you all my days, my God, my King. I will praise you forever, Lord, for you are Adonai. You alone, Yeshua, the joy of my life. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Kadosh, 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 ata.
kadosh, kadosh ata. Kadosh, kadosh, kadosh ata. Kadosh, kadosh ata. Ah